Un pêcheur trouve une île inhabitée. Lorsqu'il met le pied à terre, son visage pâlit. Elias, un pêcheur aguerri avec des décennies d'expérience en mer, pensait avoir tout vu. Mais lors d'un récent voyage de pêche, il tomba sur une île inconnue, non répertoriée sur aucune de ses cartes. Quelques instants après avoir posé le pied sur le rivage, son visage perdit toute couleur. Avec des mains tremblantes, il appela rapidement à l'aide, mais son appel ne passait pas. Il vérifia son téléphone et réalisa qu'il n'y avait pas de signal sur l'île. Que allait-il faire maintenant? Il avait deux options: partir immédiatement et s'éloigner le plus possible de cette île ou rester et essayer de comprendre ce qui s'était passé ici. Vous voyez, ce qu'il avait trouvé sur l'île l'effrayait, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, que dans les films. En regardant autour de lui, il réalisa qu'il n'était peut-être pas seul. Cependant, ce n'était pas ce qui l'inquiétait le plus. Alors qu'il explorait lentement le rivage, surveillant quiconque ou quoi que ce soit, il sentit soudain quelque chose craquer sous son pied. Au début, il pensa que c'était probablement juste une brindille, mais il n'arrivait pas à le croire, il venait de marcher sur un os. Le ciel était devenu sombre, et le vent fort soulevait des vagues à la surface de l'océan. Une tempête se préparait. Le bateau d'Elias n'était plus en très bon état, et il n'était pas sûr qu'il tiendrait tout le trajet de retour à la maison dans ce temps-là. Donc, la décision fut prise, il resterait. Alors que la pluie commençait lentement à tomber du ciel, Elias regarda autour de lui et réalisa qu'il devait entrer dans la forêt. Il était content d'avoir pris son couteau avec lui, cela lui donnait un peu plus de sécurité, sachant qu'il pourrait se protéger si nécessaire. Il erra à la recherche d'un endroit où se cacher et ne put s'empêcher d'être émerveillé par toute la beauté qui l'entourait. Il continua son chemin plus profondément dans la forêt jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin un endroit où il pourrait se cacher de la pluie, une cabane construite de feuilles et de branches cassées. Il décida de s'y abriter. Il espérait que la tempête passerait bientôt pour qu'il puisse rentrer chez lui. Pendant qu'il attendait que la tempête se calme, il continuait à regarder autour de lui, craignant que quelqu'un ne s'approche de lui et l'attaque. Il n'aurait jamais dû ignorer les avertissements qu'il avait trouvés sur la plage, des sculptures avec des panneaux d'avertissement. Les choses qu'il avait vues étaient des sortes de sculptures étranges avec des messages. Quiconque avait fabriqué ces signes ne craindrait probablement pas de l'attaquer, et il avait l'impression d'être observé tout le temps. Heureusement, la pluie s'arrêta bientôt et le ciel s'éclaircit. Le soleil brillait à travers les arbres, et le chant des oiseaux emplissait l'air. Cependant, c'est à ce moment qu'Elias entendit quelque chose qui fit geler son sang, des pas. Il s'éloigna du bruit aussi vite qu'il le put. Il ne voulait pas que cette personne ou ces personnes le voient car, honnêtement, il ne savait pas s'il survivrait à cela. Cependant, ce sentiment ne dura pas longtemps. En regardant autour de lui, il réalisa qu'il n'avait aucune idée d'où il était ou d'où il venait, ce qui signifiait qu'il n'avait aucune idée de comment retourner à la plage. Il essaya de se calmer et de penser à un plan. Sûrement, il devait y avoir un moyen de sortir d'ici. S'il marchait juste en ligne droite, il finirait bien par atteindre le bord de la forêt à un moment donné, pensa-t-il. Une fois qu'il sortirait de la forêt, ce qui, espérons-le, ne prendrait pas trop de temps, il irait chercher son bateau et quitterait cette île. Il essaya de rester positif, mais c'était difficile. Dans un moment de désespoir, il regarda autour de lui en essayant de déterminer quelle direction prendre, alors il commença simplement à marcher dans une direction aléatoire et décida de s'y tenir. Au final, il finirait bien par trouver son chemin, bien sûr. Mais à ce moment précis, il fit une erreur cruciale, ce qui ne ferait que l'enfoncer plus profondément dans la forêt. Elias commença à s'inquiéter un peu lorsqu'il réalisa qu'il avait marché pendant environ une demi-heure. Il ne remarqua pas qu'il commençait à faire sombre, et il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne puisse plus rien voir. Suivant l'inconnu, la curiosité d'Elias était piquée. Qui était cet homme? Plus important encore, connaissait-il un moyen de quitter l'île? Elias décida de suivre l'inconnu discrètement, gardant une distance de sécurité et s'assurant d'être toujours caché derrière des arbres ou des buissons. Alors qu'Elias continuait sa poursuite, il remarqua des marques particulières sur certains arbres. Il devint évident que c'était la manière de l'homme de naviguer dans la dense forêt. Soudain, la tranquillité de la forêt fut brisée. L'homme s'arrêta et se tourna, une flèche décochée et pointée directement vers lui.
Qui es-tu ? Exigea l'homme, sa voix résonnant de la menace de son arme. Je suis juste un pêcheur qui est tombé sur cette île. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon chemin vers mon bateau et partir. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Qui t'a envoyé ? Élias pouvait sentir la méfiance profonde dans la voix de l'homme. Il était évident que l'île cachait des secrets et que ses habitants étaient méfiants des étrangers. Je jure que c'était un pur accident, répondit Élias. Avant qu'il puisse réagir, ses mains furent solidement liées derrière son dos avec une liane rugueuse. L'homme lui fit signe de marcher devant lui. Émergeant des arbres épais, Élias fut confronté à un spectacle qui le laissa sans voix. Un camp tentaculaire s'étendait devant lui, parsemé de tentes et de huttes faites de matériaux naturels. Élias réalisa qu'il était tombé sur un refuge secret, et son aventure sur l'île était loin d'être terminée. Il sentit des dizaines de yeux rivés sur lui, chacun essayant de déchiffrer l'histoire de l'étranger qui avait pénétré leur sanctuaire caché. De la foule, une femme au charisme imposant s'avança. Son regard était perçant, sa posture confiante. « Qui es-tu » exigea-t-elle, sa voix résonnant d'autorité. Prenant une profonde respiration, Élias commença son récit, espérant qu'il comprendrait ses intentions innocentes. La dirigeante acquiesça, signalant à deux hommes qui conduisirent Élias à un coin du camp. Ils pointèrent vers une tente de fortune, indiquant qu'il devait se reposer là pour la nuit. L'esprit d'Élias s'emballa, se demandant ce que le lendemain lui apporterait. Le lendemain matin, Élias se réveilla au rythme des routines des insulaires. Il observa des hommes et des femmes jetant habilement des filets dans la mer, tirant de riches récoltes. Des enfants aidaient à rassembler des fruits et des légumes, tandis que d'autres fabriquaient des outils et réparaient des huttes. La dirigeante, après avoir conféré avec un conseil d'anciens, tourna à nouveau son regard vers Élias. « Nous avons décidé de tester ta sincérité. Si tu ne veux vraiment pas de mal, tu le prouveras. » Élias se vit confier une série de tâches. D'abord, il devait réparer un filet de pêche endommagé. Ensuite, il devait rassembler des fruits et des herbes spécifiques dans la forêt. Enfin, il devait allumer un feu en utilisant uniquement les outils primitifs fournis. Chaque tâche était conçue non seulement pour tester ses compétences, mais aussi sa patience, son ingéniosité et son respect pour leur mode de vie. Chaque étape du parcours d'Élias était un témoignage de la résilience et de l'adaptabilité des insulaires. Malgré la sueur sur son front et les égratignures sur ses bras, Élias persévéra. Il se souvenait des motifs complexes du filet de pêche, sélectionnait soigneusement les bonnes plantes et frappait patiemment les pierres jusqu'à ce que des étincelles jaillissent. La dirigeante s'approcha d'Élias avec une expression grave. « Ta tâche finale, commença-t-elle, est de retrouver ton chemin vers la plage d'où tu viens sans aucune aide. » L'immensité de l'île et la dense végétation rendaient facile de se perdre, mais il hocha la tête en acceptation, déterminé à se prouver une dernière fois. Après ce qui sembla des heures, le bruit familier des vagues s'écrasant parvint aux oreilles d'Élias. Poussant à travers un dernier buisson, il se retrouva sur la même plage où son aventure avait commencé. Un soulagement l'envahit lorsqu'il vit son bateau ancré au loin. Il avait réussi à naviguer à travers les défis de l'île. À son retour au camp, Élias fut accueilli par un mélange d'admiration et de scepticisme. Les insulaires se rassemblèrent, discutant de ses succès et de ses échecs à voix basse. La dirigeante, après une longue pause, finit par parler. « Élias, tu as montré du respect, de la compréhension et de la résilience. Nous avons décidé de te laisser partir. » Alors qu'Élias se préparait à partir, les insulaires lui présentèrent des provisions, des fruits frais, de l'eau et du poisson pour son voyage. Ils lui offrirent également un pendentif fait main, symbole de l'esprit de l'île. Avec les provisions sécurisées, Élias se mit au travail pour réparer son bateau en utilisant des techniques qu'il avait observées pendant son séjour. Le vent prit les voiles, et le bateau d'Élias commença son voyage de retour vers le monde connu, laissant derrière lui l'île énigmatique et ses habitants encore plus mystérieux. L'immense océan autour de lui semblait être une métaphore des possibilités infinies que la vie offrait. La côte familière émergea à l'horizon, apportant avec elle un souffle de soulagement. Alors qu'Élias ancrait son bateau au quai familier, le poids de son voyage le frappa véritablement. L'Élias qui revint n'était pas le même homme que celui qui était parti pour ce voyage de pêche fatidique.